Sébastien Pellereau, architecte, mandataire de l'opération sur la réhabilitation du Lursa, en association avec Philippe Seguin, architecte de l'agence Gravière et Foulon. Je m'appelle Muriel Guyard, j'habite ici depuis une dizaine d'années dans le bâtiment et je me plais beaucoup à La Rochelle parce que je travaille sur La Rochelle, donc avant j'étais en campagne. Je m'appelle Brice Morange de l'agence Cointet Associés, agence d'architecture, dans laquelle je suis économiste, maître d'œuvre. Donc j'ai en charge régulièrement les projets de réhabilitation au sein de l'agence. Philippe Massé, j'étais locataire au Lursa et gardien au Lursa depuis 2012 à 2019. Maintenant, je suis à la retraite. Je m'appelle Frédérique Denis, je suis chargée d'opération à l'Office public de l'habitat de l'agglomération de La Rochelle. Je vais essayer. S'occuper finalement du cadre bâti, c'est-à-dire des conditions de vie des gens, on va dire à la fois à l'intérieur de la boîte qu'on va créer et aussi à l'extérieur. Alors, le métier de gardien en une phrase. Alors, moi, je dirais le gardien, il voit tout, il entend tout, mais il ne dit rien. Voilà, c'est le but en fait. Et puis, c'est d'aider les gens. On ne va pas parler côté ménage, tout ça, on le sait, mais c'est le reste du métier qui est le plus intéressant en fait. C'est pas de faire le ménage, c'est de s'occuper des gens, quoi. Donc en un mot, c'est plutôt interprète, parce que en une phrase, c'est compliqué. Interprète des souhaits du maître d'ouvrage, de l'architecte, pour le traduire aux entreprises et aux locataires. Résumer mon métier en une phrase, donc chargée d'opération, c'est donc suivre des opérations en construction neuve et réhabilitation, depuis la programmation, selon nos besoins et les besoins des locataires notamment, jusqu'à la réception des travaux en fin de chantier. Qu'est-ce que c'est que travailler en site occupé? C'est surtout faire avec l'humain, quoi. C'est pas facile, votre question. Non, mais sérieusement, c'est faire tampon entre les entreprises et l'office, quoi. Parce que là, le gardien, en fait, c'est l'office. Donc, c'est gérer les problèmes que les entreprises créent dans les logements, tout en gérant les locataires qui ne sont pas contents, parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui n'étaient pas contents, mais il faut, en fait, c'est gérer tout ça pour éviter que l'office soit amené à recevoir des milliers de coups de téléphone par jour. Voilà, quoi. En fait, c'est ça qu'il faut gérer. Les problèmes, les tapisseries déchirées par les poseurs de fenêtres, qu'est-ce que les gens doivent faire, c'est ça. Toute la journée, c'est ça. Un projet de réhabilitation en site occupé, déjà, c'est long, parce que ça ne démarre pas qu'au chantier. Ça démarre dès le début des études, où un des premiers travaux, c'est la partie diagnostic qui comprend bien sûr la visite des logements. Et c'est une anticipation un petit peu aussi sur la phase chantier, parce que des gens qui voient qu'on a été présent depuis le début, qu'on leur a demandé des choses quand le projet n'était pas du tout établi, et qui voient à la fin qu'on a pris en compte leurs demandes, c'est quelque chose de valorisant pour eux et pour nous, parce que finalement, on ne fait pas le projet pour nous, on le fait pour les gens et bien sûr pour le maître d'ouvrage. La réhabilitation en site occupé, c'est très lourd pour les occupants, que donc on ne fait pas déménager, on fait les travaux pendant qu'ils habitent leur logement. Notamment, on leur coupe l'eau pendant toute une journée. Ils n'ont plus de douche pendant 2-3 jours. Voilà, donc ils sont obligés de camper pendant quelques jours quand même. Notamment parce qu'à un moment, on refait le sol de la salle de la cuisine, pardon, donc on doit vider tous les meubles. Enfin, c'est très intrusif, ça fait beaucoup de bruit.
Le bruit vient également de travaux comme le remplacement des ascenseurs qui sont juste à côté, sur le palier, quoi. Donc c'est énormément de bruit, de vibrations, de poussière. Voilà, on peut dire que sur un immeuble de 233 logements, ils ont vraiment été très conciliants parce que c'était pas évident du tout. Voilà, on a aussi fait du bruit en mettant l'isolation par l'extérieur en façade. Alors on a beaucoup expliqué en amont la nature des travaux. Je pense qu'ils ont assez rapidement vu leur intérêt parce qu'on a remplacé des baignoires sabots de 1966 par des douches toutes neuves donc, et plus grandes. Donc ils ont assez rapidement vu leur intérêt, mais surtout on a fait un gros travail de pédagogie par des réunions de concertation pendant les études. Ensuite, des réunions de pied de cage juste avant de commencer les travaux pour expliquer l'enchaînement des tâches, etc. On a reçu des courriers dans les boîtes aux lettres, des informations sur sur les portes. On a eu plusieurs réunions, tous les 3 ou 4 mois, une information au centre social, où j'ai assisté à chaque réunion pour nous informer des travaux, pour pas qu'on s'inquiète de ce qui allait se passer en fait, pour bien nous informer. Avec les détails, avec comment les plans, etc. Et puis les photos d'idées d'amélioration du bâtiment, que ce soit intérieur ou isolation extérieure. On nous a indiqué que les travaux commenceraient au mois de juillet et qu'ils continueraient le mois d'août, mais au mois d'août, les ouvriers partaient en vacances, ce qui est logique, mais nous, on se retrouvait en plan avec juste un évier, pas pouvoir avoir de machine à laver, pas pouvoir faire à manger, rien du tout, quoi. Là, c'est le gros bémol qu'il y a eu. Puis après, au mois de septembre, tout s'est enchaîné. Franchement, avec des gens formidables qui s'incrustaient pas dans notre vie personnelle, qui étaient très gentils. Ils respectaient les horaires, ils nettoyaient tout ce qu'il y avait à faire sur le chantier en partant le soir. Ça a été quelque chose de très positif. En fait, je me faisais un planning. On savait que tel jour les plombiers venaient, donc je savais qu'il fallait que je déplace toutes mes affaires. Alors j'avais acheté des cales, je plaçais tout sur cale, je déplaçais, on prévoyait, voilà, tac, tout était réglé comme du papier à musique, et moi ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de trop mauvais moments, puisque on gérait à part le bruit. Mais bon, c'est tout, mais il n'y a pas... Si tout le monde en s'organisant, ça passe comme une lettre à la poste. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les entreprises. La contrainte, c'est la plomberie. Parce qu'il fallait tout enlever, donc on se lavait sur le vieil évier qui rebranchait le soir en attendant que la salle de bain sèche, enfin, etc., quoi. C'est la contrainte, c'est le micro-ondes qui servait constamment. Donc on l'avait mis dans un coin pour être sûr de pouvoir manger au moins quelque chose de chaud. Parce que les premiers jours, c'est les sandwichs, mais au bout d'un moment, au bout d'une semaine, les sandwichs ras-le-bol, quoi. Donc tout était prévu, le micro-ondes placé à tel endroit pour qu'on puisse manger tranquille. Il n'y a pas eu de souci. Ça commence par faire la totalité des appartements avec des petites fiches, avec des échantillons de sol, des échantillons de plans de travail, des portes de meubles avec des couleurs différentes. Et on a notre premier contact avec le locataire, c'est ça. C'est bonjour madame, bonjour monsieur, on va faire les travaux dont vous avez entendu parler. On leur explique chacun, les yeux dans les yeux, par chaque appartement. Donc on explique à chacun le contenu des travaux et on leur fait choisir la couleur dans la salle d'eau, du plan de travail et du meuble, les revêtements de sol, etc. Donc il y a déjà une relation qui s'est installée et il y a surtout une écoute. On est là simplement pour les écouter, recueillir leurs choix, etc. Donc c'est pas simplement le site occupé avec la contrainte d'un locataire quelque part. On est obligé de faire avec eux.
Donc c'est pas une contrainte, c'est une donnée du programme. C'est-à-dire qu'on a vraiment, je dis une donnée du programme parce qu'il rentre même dans les choix. Et c'est aussi des moments un petit peu qui sortent un peu de notre métier, où on se retrouve dans des situations un petit peu de la vie de tous les jours, en fait, avec des gens qui se mettent à pleurer parce que ils n'en peuvent plus. Ça fait partie de la mission. Quelqu'un qui est très régulièrement sur le chantier, on devient un petit peu bon, je dirais pas des confidents, mais ouais, si, presque des personnes à qui on peut tout dire, les choses pas agréables. On en prend aussi des fois plein la figure, hein, mais on est un petit peu là pour ça aussi. Ouais, ce que je peux dire et ce qu'on peut comprendre facilement, c'est que les locataires savent ce qu'ils ont, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu, mais ils ne savent pas toujours ce à quoi ils ont échappé parce qu'on a essayé de trouver des solutions techniques pour que ça se passe le mieux possible. Mon rôle, c'était vraiment de faire le lien entre les entreprises et puis les locataires. En cas de difficulté, j'intervenais pour expliquer, pour négocier. C'est pas arrivé si souvent que ça, mais c'est arrivé un petit peu. Bon, sur 230 logements, il n'y a que 2 logements où on n'a pas pu intervenir parce que voilà, c'était des gens vraiment trop fragiles, qui on n'a pas pu s'arranger. Mais sinon, avec tous les autres, on a atteint notre but. Bon, après, les gens ont pu râler, ont pu se plaindre, mais dans l'ensemble, à la fin, ils étaient heureux du résultat. Enfin, je pense pouvoir le dire parce qu'on me l'a dit beaucoup. Donc, c'était positif au bout du compte. Puis il y a les gens qui partaient en vacances. Donc, pour partir en vacances, il fallait s'occuper des chats. Parce que le chat ne pouvait pas partir. Donc, je m'occupais du chat, ou du chien, ou du perroquet. Le gardien, il n'a pas à faire tout ça. Après, chacun... Voilà, moi, il fallait que ça se passe bien. Moi, je l'ai fait pour les gens, mais je l'ai fait aussi pour ma conscience à moi. Voilà. Après, normalement, on n'a pas à prendre les clés, on n'a pas à s'occuper du chat, on n'a pas... Quand on est débauché, on est débauché. Mais vous savez, quand c'est en chantier, on ne débauche pas, en fait. Si c'était à refaire, c'est vrai que le fait d'être en site occupé sur ce type de réa donne l'impression de servir à quelque chose parce qu'il y a un retour direct du locataire, y compris quand il n'est pas forcément positif, mais très sincèrement, les gens qu'on a rencontrés étaient vraiment extra, quoi. Moi, je refais si c'était à refaire parce que l'amélioration et puis le contact avec tout le monde, ça a été, oui, c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez enrichissant parce que des professionnels, des gens qui étaient à l'heure, qui respectaient, qui étaient à l'écoute aussi. On arrivait à avoir des petites discussions ou des petites choses comme ça. Donc oui, si c'était à refaire, je refais, mais pas à la même période. On ne démarre pas à la même période en fait. On démarrerait peut-être en septembre pour pas être bloqué pendant ce mois de août où on n'avait pas de travaux, donc on était à se débrouiller tout seul avec les peu de moyens qu'on avait. Si je me place à la place des locataires, c'est clair que pour certains locataires qui sont tout seuls, des personnes âgées, des personnes malades, des personnes qui restent toute la journée dans leur appartement parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer ou parce qu'ils ne veulent pas se déplacer, c'est évident que le site occupé est très difficile à vivre parce que certes, c'est 3 semaines maximum ou 3 semaines, 1 mois d'intervention dans le logement, mais c'est 1 an d'intervention à l'extérieur avec toutes les problématiques d'ouvriers qui sont là tous les jours. Je vais le refaire parce qu'on va,
enchaîné à Villeneuve-les-Salines pour un projet de même nature. Mais moi, j'ai trouvé ça passionnant parce qu'effectivement, on est en relation avec des locataires pour améliorer leur confort, leur habitat. On rentre chez eux, c'est vrai qu'on est intrusif, mais dans la plupart du temps, ça se passe très bien et on arrive à leur expliquer, à communiquer avec eux. C'est vraiment très enrichissant. Bon, j'ai pu donc exercer mon métier parce que mon métier, voilà, c'est le chantier, c'est tout ça. Mais il y avait ce plus qui était vraiment les contacts avec les gens qui habitent là, quoi. Et ça, c'était vraiment passionnant.